never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Hey, salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Corinne. Donc j'espère que tu vas bien. Je reviens vers toi pour te proposer une nouvelle vidéo. Cette vidéo en fait elle va être ciblée sur les produits MAC cosmétiques, mais je voulais te parler aussi du site Joli Moi, mon mini site qui te propose en ce moment le bar à cadeaux. Alors le bar à cadeaux c'est quoi? C'est plein d'idées cadeaux pour Noël, plein d'offres sur Joli Moi où tu as les soins du visage, les soins du corps, les cheveux, les soins, les coffrets, même des coffrets palettes, des maquillages. Enfin, tu as énormément d'offres, honnêtement, qui te proposent. Je suis sûre que même pour les hommes, honnêtement, il y a des idées cadeaux qui sont super sympas. N'hésite pas à aller voir. Franchement, ça peut être vraiment des belles idées cadeaux et franchement très intéressantes, honnêtement. Que tu pourras retrouver sur mon mini site exactement. Et on y va, c'est parti. Donc comme tu l'auras vu, j'ai réalisé mon teint. Mon teint, je l'ai fait en avant parce que j'avais envie de te parler de cette palette en fait, qui est honnêtement super jolie, toute mignonne avec un petit nœud super cute. Moi j'adore, j'avoue que c'est une palette donc pour les yeux qu'on va utiliser, qui est hyper colorée comme tu peux le voir, mais il y a du nude, il y a des tons irisés, des tons mat, et on peut faire vraiment un make-up complet avec ça. Je vais te montrer qu'on peut faire plusieurs looks avec cette palette, mais ça sera dans la prochaine, enfin, je vais te montrer sur plusieurs vidéos cette palette, donc ne t'inquiète pas, c'est normal. L'avantage de cette petite palette, c'est que tu peux la retrouver donc sur le site Joli Moi. L'avantage, c'est qu'elle est hyper sympa pour les fêtes de Noël. Elle est super mignonne, honnêtement. Tu as un joli petit miroir. Et voilà, donc elle se présente comme ceci. Donc voilà. Donc, moi, je vais réaliser un make-up avec toi. Et on y va, c'est parti. Qui vont être dans les rouges dorés aujourd'hui. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais avoir besoin de brûler. C'est un mono, un fard mono de chez MAC Cosmétiques et il s'appelle Brûlé celui-ci. Je te montre la référence. Voilà. Alors Brûlé, pourquoi je l'utilise? Parce qu'en fait c'est un fard qui est neutre et qui va très bien la carnation de visage, parce que moi j'ai un problème, c'est que j'ai les fards, certains fards qui sont trop foncés, donc il me fallait un fard mono pour pouvoir créer en fait mes... Voilà, et celui-là, il est mais parfait. Parfait. Il est à la bonne couleur. Voilà, donc je viens l'appliquer avec un pinceau, je vais te dire, avec un pinceau 240 S de chez MAC Cosmétiques. Donc, et je viens l'appliquer comme ceci. Simplement sur ma paupière fixe. Parce qu'après, on va venir mettre d'autres fards, donc c'est pas la peine de l'appliquer sur toute la paupière mobile. Moi, là, je vais te parler donc de cette petite palette qui est honnêtement qui est magnifique. Donc, tu peux la retrouver en coffret comme ceci sur le site Joli Moi. C'est une palette donc de 12 fards à paupières. C'est un pur délice à travailler. Honnêtement, elle est sensationnelle. Elle se travaille divinement bien. Les fards s'estompent facilement, sont vraiment très pigmentés. J'ai fait des essais, tu vois, de make-up et honnêtement, j'en suis très contente. Voilà. L'avantage, c'est vrai que chez MAC, c'est que c'est vraiment des produits de qualité et c'est vrai que c'est un peu cher, mais franchement, c'est pas forcément plus cher qu'une palette que tu peux trouver chez Nocibé ou chez Sephora, parce que franchement, et tu as vraiment de la qualité. Voilà, c'est de la qualité. Là, vraiment, c'est des produits de qualité. Moi, j'en suis ravie. C'est des palettes que je réutiliserai honnêtement sans problème. Pour faire des make-up un peu plus punchy, un peu plus colorés, mais tu peux faire aussi du nude. Hein, tu as des couleurs comme par exemple, tu peux faire, il y a plein de possibilités avec cette petite palette parce que tu as des nudes en fait. Et tu vois, tu as 1, 2, 3 et 4 avec le marron qui donne l'intensité. Tu as des highlighters comme ceci. Tu as des irisés qui sont ici ainsi que ici.
Et tu vois que ça crée des... En fait, cette palette, en fait, l'avantage, c'est qu'elle crée déjà des combinaisons. Elle est très bien rangée, honnêtement. On va commencer par faire, donc, avec un pinceau estompeur, le 221 de chez MAC, qui se présente comme ceci. C'est un pinceau estompeur, hein, tout simplement. Bon, il a été taché par mes fards de make-up de Halloween. Et j'avoue, j'arrive pas à les ravoir. C'est pas normal, mais bon, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Tant qu'ils sont propres, c'est l'important. On va venir appliquer avec ce fard, avec ce pinceau, pardon, le fard qui est ici, dans la palette, là. Oui, celui-ci. Le beige qui est ici. Et on va venir donc appliquer, comme ceci, le beige. C'est un beige un peu rosé. Sur la paupière, il fait un peu rosé. Moi, j'aime bien. Et je vais venir donc l'appliquer assez haut, comme ceci, regarde bien. Quand j'ai l'œil ouvert, en fait, il est placé assez haut. Et je vais venir créer une forme, en fait, très large. Enfin, très large, très étirée, pardon. Comme ceci. Voilà. On fait la même chose. Donc, on va venir appliquer ce fard comme il faut. On va venir l'estomper. Parce qu'on va venir mettre d'autres fards, en fait. Hein. Voilà. Tu vas venir fermer cette forme comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. On veut quelque chose comme ceci. Donc, en fait, ça fait une forme comme ceci. Hop et hop. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, tu as l'œil ouvert. Tu le places assez haut. En plus, l'avantage, c'est que les dégradés se font super facilement, vu comme on a poudré avec brûlé ou un beige. Le beige de ta carnation, hein, tout simplement, hein, il faut pas s'embêter. Si tu as la peau claire comme moi, je te conseille le brûlé, qui est très bien. Après, si tu as la peau plus foncée, tu en as d'autres qui sont super sympas aussi. Il faut regarder en fait hein, sur les monos, mais honnêtement sincèrement si tu as la peau un peu plus foncée, les fards dans la palette se suffiront amplement hein. Celui que j'utilise là il peut très bien faire, on va venir dégrader un petit peu avec brûler la couleur. Voilà, quand tu en es là, on va venir prendre, on essuie son pinceau sur une serviette propre. Je l'ai sur mon plan de travail en fait, hein, tout simplement. Et je vais venir prendre la couleur qui est ici, ce joli marron glacé, qui est magnifique aussi. Moi j'aime bien parce qu'il est froid. J'aime bien les couleurs froides moi. Je me rends compte que j'aime bien les couleurs chaudes en été, mais les couleurs froides en hiver. Je suis assez... Mais là on va faire un mélange de chaud et de froid. Parce qu'on va faire le haut de la paupière froide et le bas de la paupière fixe froide et la paupière mobile chaude. Ça va être assez rigolo, je pense. Ça va être sympa. Donc là, je viens l'appliquer juste au-dessous en fait, hein, de ce qu'on a appliqué comme couleur déjà. Un peu plus dans le pli paupière. Et tu l'étires, cette couleur. Hein. Pense bien à l'étirer à chaque fois. Voilà. Ce qui va nous donner des premières bases en fait. Et comme c'est du neutre, c'est des couleurs neutres, du coup ça se travaille divinement bien. Mais franchement, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien ces fards. Ils sont bien pigmentés. Je pensais pas que la palette... J'avais peur en fait, honnêtement, je vais être honnête avec toi, j'avais peur que la palette elle soit trop colorée et du coup qu'on n'ait pas assez de fard mat. Et finalement, ça se travaille tellement bien que les irisés sont topissimes et c'est des bases de couleurs qui sont parfaites en fait. J'ai pu réaliser 3 make-up avec cette palette et on peut en réaliser bien plus.
et 3 différents. Moi, je sais que là, je vais les réaliser au moins, on peut aller jusqu'à franchement bien plus. C'est ça qui est bien. Ensuite, quand tu en es là, je viens ressuyer mon pinceau sur une serviette propre, hein, sur ma serviette propre. Et je vais venir prendre un peu plus chaud, la couleur chaude qui est ici. Dans la palette, hein, ceci. Et je viens l'appliquer en pli paupière. Voilà. Pareil de l'autre côté. Bon, j'estompe un petit peu mieux. Hop. Avec un autre pinceau de chez MAC Cosmétiques, je viens prendre le 239 qui se présente comme ceci. Et je viens appliquer le marron dans la palette qui est juste ici, le marron là. Et j'en prends très peu et je viens faire mon pli paupière, mais vraiment plus pour amener en fait un côté un petit peu plus structuré, un peu plus foncé. Et je l'amène vraiment dans le coin, que ça va exactement dans le coin, mais ça fait vraiment tout mon pli paupière. Et j'étire bien la forme. On veut une forme très étirée aujourd'hui. Hop, là c'est vraiment facile, hein. Franchement, ça se travaille tellement bien. Voilà. Je ressuie mon pinceau sur une serviette propre. Et là, on va s'attaquer à la paupière mobile. Pour cela, on va avoir besoin de la couleur rouge dans la palette, qui est honnêtement mais d'une beauté. C'est trop beau. J'en viens en prendre, je viens l'appliquer en coin interne, comme ceci. Et je viens l'appliquer aussi en coin externe. Et tu viens finir ta forme toujours, hein, en étiré. Tu l'étires bien cette forme. Comme ceci. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce rouge! Alors l'avantage de ces fards aussi, c'est qu'ils ne tachent pas la paupière. Moi, j'ai testé donc 3 couleurs. Là, les 3 couleurs ne m'ont pas taché la paupière. Donc ça, c'est un avantage aussi. Maintenant, on va venir prendre cette couleur, le doré, qui est une beauté. Regarde-moi ce doré, comme il est beau. Il a plein de reflets. Il est trop beau. Puis pour le coup, ce que j'aime, c'est que c'est un vrai doré. C'est pas une espèce de doré, mordoré. Non, c'est un vrai doré qui est très très beau sur l'œil. Et on vient le mettre au centre de la paupière. Et
magnifique. Hop, comme ceci. Ah, j'ai pas fait mon autre œil. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Et tu viens dégrader légèrement les côtés pour fondre un petit peu les couleurs. Pas que ça fasse un œil bizarre. S'il faut, tu reprends un peu de rouge et tu retravailles. Je trouve que tu as un peu trop de... Moi, je trouve ça très bien. Ça fait une espèce de doré rouge. Moi, j'aime bien. Un peu orangé. C'est très sympa. Ensuite, donc je vais faire mon autre œil. Donc, comme tu peux voir, ça donne ceci. Je fais mon autre œil. Donc, je reprends le rouge que je viens mettre en coin interne. Comme ceci. Qu'est-ce qu'il est beau ce rouge! Magnifique. Et je viens appliquer en coin externe le rouge. Que j'étire toujours. Hein. On veut une forme étirée là. Voilà. Donc, attends, j'en remets un petit peu là. Voilà. Dans mon coin. J'aime bien moi l'intensité sur les yeux. Je réessuie mon pinceau sur une serviette, sur ma serviette propre. Hop, et je prends le doré que je viens appliquer au centre. Hop là. Trop beau. Mais il est trop beau ce doré. Enfin, tous les fards sont beaux. Honnêtement, dans la palette, tous les fards sont sympas. Ouais. Moi, je regrette pas mon achat, honnêtement. Ils sont topissimes. Ils sont crémeux. En plus. Ils font un peu crémeux. Ils sont vraiment beaux. Voilà. J'adore. J'adore. Quand tu en es là, on va venir prendre un autre pinceau, toujours de chez MAC Cosmétiques, et c'est le 231. C'est un tout petit pinceau comme tu peux voir. Il est là pour travailler le ras de cils, celui-ci. Donc je vais prendre ce pinceau et je vais prendre le marron dans la palette et je vais venir travailler mon ras de cils. Regarde la forme que je vais appliquer, que je vais faire, parce que c'est une forme un peu particulière au niveau du ras de cils que je vais faire. Alors, on va venir appliquer le marron ici, en coin interne. Mais comme ça. Attends, je me mets comme il faut, ça serait mieux. Hop, hop. Tu fais ton ras de cils. Tu t'arrêtes ici. Tu vas descendre un petit peu la matière. Tu vas faire une ligne toute droite, en fait. Tu pars du centre de ton œil et tu fais une ligne bien droite. Et tout droit. L'avantage, c'est que ce pinceau, il est là, il est hyper précis. Donc, tu peux faire des lignes très fines. Et ensuite, tu vas venir descendre, prendre le coin et tu descends. Ce qui va te créer une espèce de forme. Attends, je vais te montrer. On va le remplir. On va la remplir, cette forme, pardon. Et je vais te montrer de plus près ce que ça doit donner. Ça doit te donner un petit espace, en fait, entre le marron qu'on a posé tout à l'heure, hein, le rouge, et ça doit te donner ceci. Voilà. On fait exactement la même chose de l'autre côté.
Alors pourquoi je fais cette ordre? Parce que j'en avais envie, je trouvais que c'était original. Et puis avec le liner que je vais faire après, tu verras que ça va être un peu original. Ça va être même très original. Là, on attaque les make-up de Noël. Hein. Je te cache pas que là, on essaye de faire quelque chose, un make-up super stylé. Un make-up. On veut commencer à préparer les fêtes. Donc on veut des make-up. Je pense que tu veux des make-up de Noël. Donc c'est parti. On y est là. Donc là, je pars tout droit. D'accord, même un peu en descendant, hein, tu peux le descendre, c'est pas grave. Et hop. Hop. Et tu remplis. Tu pars en fait du centre de ton œil. Je te remontre. Et tu traces une ligne tout droit. Et tu remontes. Mais tu restes bien dans ton ras de cils inférieur. Voilà, ça doit te donner ceci. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un liner noir de chez MAC Cosmetics, le Dark... Attends, que je te dise pas de bêtises. Oui, le Dark Black, exactement, qui est en double embout. Un embout liner et un embout colle noir, exactement. Là, on va venir faire avec le liner, la pointe du liner. On va venir faire un liner un peu particulier. Donc, tu vas voir, je vais te montrer. On va venir dessiner, en fait, là où tu auras mis le orange, le doré, là où ça s'arrête, en fait, on va dessiner la forme. En fait, exactement. Donc, ça va te donner une forme comme ceci. Regarde bien. On va juste encadrer la forme, en fait. La forme qu'on a donnée tout à l'heure. La pointe un petit peu... Tu vas voir que c'est super sympa à faire, ça. En plus, il est super précis, ce liner. Donc, tu peux faire des formes très précises. Voilà. Et tu viens encadrer ton regard, en fait, avec ce liner. Voilà, ça doit te donner ceci. Donc, tu vois que c'est un liner, en fait, un peu... On a fait la forme du haut et on va faire maintenant la forme du bas. Donc là, tu fais un liner classique. Respecte bien la forme qu'on a appliquée, qu'on a fait là. Un peu en pointe. Comme ça. Et tu peux venir faire une petite bascule ici. Si tu n'y arrives pas, tu n'es pas obligé. Ça, c'est optionnel. La petite bascule, tu n'es pas obligé de la faire. Moi, je vais faire l'autre œil et je reviens vers toi. Donc, une fois que tu as fait ton liner, ça doit donner ceci. Maintenant, le travail des yeux est pratiquement fini. On va mettre le mascara. Le mascara, je vais utiliser celui-ci, le MAC Stack de chez MAC. Et c'est le micro brush, exactement. Moi, je l'aime bien parce qu'il sépare bien les cils. Il est très volumineux, enfin, il donne du volume. Et t'as pas forcément besoin de mettre des faux cils.
Parce que vraiment, il fait le boulot, quoi. Et en plus, il est longue tenue. Il s'effrite pas. Quand il est sec, il s'effrite pas. T'as pas de chute de mascara. Non, franchement, il est bien. Il est très bien, ce mascara. Moi, je vais quand même venir mettre un crayon de chez MAC Cosmetics dans la muqueuse, mais un crayon doré. Là, j'ai envie d'un doré. J'hésitais à mettre un rouge, mais je pense que ça sera mieux un doré. Je vais prendre celui-ci. C'est le Power Scrunch, exactement, comme ceci. Et je viens, donc c'est un crayon de chez MAC hein, qui se taille et doré, voilà, comme ceci. Attends, je vais le tailler un petit peu parce que je l'ai utilisé, je ne me souvenais pas de l'avoir utilisé. Voilà, comme ceci. Et on va venir faire la muqueuse avec ce crayon. Donc, on va venir mettre un peu de doré. En muqueuse. Ce qui va nous finir notre make-up. Ça va terminer le make-up. Je viens que le mettre en muqueuse inférieure, hein, pas supérieure. Ce crayon. Voilà. Donc là, le make-up des yeux est quasiment fini. On va plus que mettre maintenant du rouge à lèvres sur nos lèvres. Alors là, moi j'ai sélectionné, je vais sélectionner 2 rouges à lèvres. Enfin, 2 rouges à lèvres, non. Ouais, un rouge à lèvres entre autres. Je vais utiliser celui-ci, je crois. Parce que je pense que, ouais, il sera pas mal. Et c'est exactement, c'est un rétro liquide mat de chez MAC. C'est le Fern... Attends, j'arrive à le lire. Fern S Grand. Le 105 de chez MAC. Parce que tu verras bien. Voilà. Et on va venir donc l'appliquer. Donc l'avantage de celui-là, c'est que c'est un rétro liquide mat et donc il est sans transfert. Donc ça c'est top. L'embout il est super sympa, c'est en forme de goutte comme ceci. Il est très précis et on va venir donc le mettre sur nos lèvres. Donc ça donne une bouche très sexy, honnêtement c'est très joli. Après tu peux très bien ne pas mettre de rouge sur tes lèvres et prendre des nudes comme ceci. C'est toi qui vois, moi j'avais envie d'un peu de rouge sur mes lèvres aujourd'hui pour te montrer un make-up plus fait. Voilà.
tu as d'autres coffrets, d'autres marques. J'espère que la vidéo t'aura plu et je te dis à très vite sur internet. Bisous, bisous.